René Guénon, symbole de la science sacrée. 8e partie, symbolisme du cœur. Chapitre 70, cœur et cerveau. Nous avons lu dans la revue Vers l'unité, sous la signature de Madame Darel, une étude où se trouvent quelques considérations assez proches à certains égards de celles que nous avons eues de notre côté l'occasion d'exposer. Peut-être y aurait-il des réserves à faire sur certaines expressions qui ne nous paraissent pas avoir toute la précision souhaitable, mais nous n'en croyons pas moins intéressant de reproduire divers passages de cette étude. Ouvrez les guillemets. S'il est un mouvement essentiel, c'est celui qui a fait de l'homme un être vertical, à stabilité volontaire, un être dont les élans d'idéal, les prières, les sentiments les plus élevés, les plus purs, montent comme un encens vers le ciel. De cet être, l'être suprême fit un temple dans le temple, et pour cela le dota d'un cœur, c'est-à-dire d'un point d'appui immuable, d'un centre de mouvement rendant l'homme adéquat à ses origines, semblable à sa cause première. En même temps, il est vrai, l'homme fut pourvu d'un cerveau, mais ce cerveau, dont l'innervation est propre au règne animal tout entier, se trouve de facto soumis à un ordre de mouvement secondaire par rapport au mouvement initial. Le cerveau, instrument de la pensée enclose dans le monde et transformateur à l'usage de l'homme et du monde de cette pensée latente, la rend ainsi réalisable par son intermédiaire. Mais le cœur seul, par un aspire et un expire secret, permet à l'homme, en demeurant uni à son Dieu, d'être pensée vivante. Aussi, grâce à cette pulsation royale, l'homme conserve-t-il sa parole de divinité et œuvre-t-il sous l'égide de son Créateur, soucieux de sa loi, heureux d'un bonheur qui lui appartient uniquement de se ravir à lui-même, en se détournant de la voie secrète qui conduit de son cœur au cœur universel, au cœur divin. Retombé au niveau de l'animalité, tout supérieur qu'il soit en droit de l'appeler, l'homme n'a plus à faire usage que du cerveau et de ses annexes. Ce faisant, il vit de ses seules possibilités transformatrices. Il vit de la pensée latente répandue dans le monde, mais il n'est plus en son pouvoir d'être pensée vivante. Pourtant, les religions, les saints, les monuments même élevés sous le signe d'une ordination spirituelle disparue, parlent à l'homme de son origine et des privilèges qui s'y rattachent. Pour peu qu'il le veuille, son attention portée exclusivement sur les besoins inhérents à son état relatif peut s'exercer à rétablir chez lui l'équilibre, à recouvrer le bonheur. L'excès de ces égarements amène l'homme à en reconnaître l'inanité. À bout de souffle, le voici qui, par un mouvement instinctif, se replie sur lui-même, se réfugie en son propre cœur et timidement s'essaie à descendre en sa crypte silencieuse. Là, les vains bruits du monde se taisent. S'il en demeure, c'est que la profondeur muette n'est point encore atteinte, que le seuil auguste n'est point encore franchi. Le monde et l'homme sont un, et le cœur de l'homme, le cœur du monde sont un seul cœur. Fermez les guillemets. Nos lecteurs retrouveront là sans peine l'idée du cœur comme centre de l'être, idée qui, ainsi que nous l'avons expliqué et nous y reviendrons encore, est commune à toutes les traditions antiques, issues de cette tradition primordiale dont les vestiges se rencontrent encore partout pour qui sait les voir. Ils y retrouveront aussi l'idée de la chute rejetant l'homme loin de son centre originel et interrompant pour lui la communication directe avec le cœur du monde, telle qu'elle était établie de façon normale et permanente dans l'état édénique. Ils y retrouveront enfin, en ce qui concerne le rôle central du cœur, l'indication du double mouvement centripète et centrifuge comparable aux deux phases de la respiration. Il est vrai que dans le passage que nous allons citer maintenant, la dualité de ces mouvements est rapportée à celle du cœur et du cerveau, ce qui semble à première vue introduire quelques confusions, bien que cela puisse aussi se soutenir quand on se place à un point de vue un peu différent, où cœur et cerveau sont envisagés comme constituant en quelque sorte deux pôles dans l'être humain. Ouvrez les guillemets. Chez l'homme, la force centrifuge a pour organe le cerveau, la force centripète, le cœur. Le cœur,
siège et conservateur du mouvement initial, est représenté dans l'organisme corporel par le mouvement de diastole et de systole qui ramène continuellement à son propulseur le sang générateur de vie physique et l'enchasse pour irriguer le champ de son action. Mais le cœur est autre chose encore. Comme le soleil qui, tout en répandant les effluves de vie, garde le secret de sa royauté mystique, le cœur revêt des fonctions subtiles non discernables pour qui ne s'est point penché sur la vie profonde et n'a point concentré son attention sur le royaume intérieur dont il est le tabernacle. Le cœur est à notre sens le siège et le conservateur de la vie cosmique. Les religions le savaient, qui ont fait du cœur le symbole sacré, et les bâtisseurs de cathédrales qui ont érigé le lieu saint au cœur du temple. Ils le savaient aussi ceux qui, dans les traditions les plus anciennes, dans les rites les plus secrets, faisaient abstraction de l'intelligence discursive, imposaient le silence à leur cerveau pour entrer dans le sanctuaire et s'y élever par-delà leur être relatif jusqu'à l'être de l'être. Ce parallélisme du temple et du cœur nous ramène au double mode de mouvement qui, d'une part, mode vertical, élève l'homme au-delà de lui-même et le dégage du processus propre à la manifestation, et d'autre part, mode horizontal ou circulaire, le fait participer à cette manifestation tout entière. Fermez les guillemets. La comparaison du cœur et du temple, à laquelle il est fait ici allusion, nous l'avions trouvée plus particulièrement dans la Kabbale hébraïque. Et comme nous l'indiquions précédemment, on peut y rattacher les expressions de certains théologiens du Moyen-Âge, assimilant le cœur du Christ au tabernacle ou à l'arche d'alliance. D'autre part, pour ce qui est de la considération du mouvement vertical et horizontal, elle se rapporte à un aspect du symbolisme de la croix, spécialement développé dans certaines écoles d'ésotérisme musulman, et dont nous parlerons peut-être quelques jours. C'est en effet de ce symbolisme qu'il est question dans la suite de la même étude, et nous en extrairons une dernière citation dont le début pourra être rapporté de ce que nous avons dit à propos des symboles du centre, sur la croix dans le cercle et sur le svastika. Ouvrez les guillemets. La croix est le signe cosmique par excellence. Aussi loin qu'il est possible de remonter dans les temps, la croix représente ce qui unit dans leur double signification le vertical et l'horizontal. Elle fait participer le mouvement qui leur est propre d'un seul centre, d'un même générateur. Comment ne pas accorder un sens métaphysique à un signe susceptible de répondre aussi complètement à la nature des choses ? Pour être devenue le symbole presque exclusif du divin crucifiement, la croix n'a fait qu'accentuer sa signification sacrée. En effet, si dès les origines ce signe fut représentatif des rapports du monde et de l'homme avec Dieu, il devenait impossible de ne point identifier la rédemption à la croix, de ne point clouer sur la croix l'homme dont le cœur est au plus haut degré représentatif du divin dans un monde oublieux de ce mystère. Si nous faisions ici de l'exégèse, il serait facile de montrer à quel point les évangiles et leur symbolisme profond sont significatifs à cet égard. Le Christ est plus qu'un fait, que le grand fait qu'il y a 2000 ans. Sa figure est de tous les siècles. Elle surgit du tombeau où descend l'homme relatif pour ressusciter incorruptible dans l'homme divin, dans l'homme racheté par le cœur universel qui bat au cœur de l'homme et dont le sang est répandu pour le salut de l'homme et du monde. Fermez les guillemets. La dernière remarque, bien qu'exprimée en termes un peu obscurs, s'accorde au fond avec ce que nous avons dit de la valeur symbolique qu'ont, en outre de leur réalité propre, et bien entendu sans que celle-ci en soit aucunement affectée, les faits historiques, et surtout les faits de l'histoire sacrée. Mais ce n'est pas sur ces considérations que nous nous proposons d'insister présentement. Ce que nous voulons, c'est revenir, en profitant de l'occasion qui nous en est ainsi fournie, sur la question des rapports du cœur et du cerveau, ou des facultés représentées par ces deux organes. Nous avons déjà donné quelques indications sur ce sujet, mais nous croyons qu'il ne sera pas inutile d'y apporter de nouveaux développements. Nous avons vu tout à l'heure qu'on peut en un sens considérer le cœur et le cerveau comme deux pôles, c'est-à-dire comme deux éléments complémentaires. Ce point de vue du complémentarisme correspond effectivement à une réalité dans un certain ordre, à un certain niveau si l'on peut dire.
Il est même moins extérieur et moins superficiel que le point de vue de l'opposition pure et simple, qui renferme pourtant aussi une part de vérité, mais seulement lorsqu'on s'en tient aux apparences les plus immédiates. Avec la considération du complémentarisme, l'opposition se trouve déjà conciliée, résolue, au moins jusqu'à un certain point, ces deux termes s'équilibrant en quelque sorte l'un par l'autre. Cependant, ce point de vue est encore insuffisant, par là même qu'il laisse malgré tout subsister une dualité. Dire qu'il y a dans l'homme deux pôles ou deux centres, entre lesquels il peut d'ailleurs y avoir antagonisme ou harmonie suivant les cas, cela est vrai quand on l'envisage dans un certain état. Mais n'est-ce pas là un état que l'on pourrait dire décentré ou désuni, et qui comme tel ne caractérise proprement que l'homme déchu, donc séparé de son centre original, comme nous le rappelons plus haut? C'est au moment même de la chute qu'Adam devient connaissant le bien et le mal, c'est-à-dire commence à considérer toute chose sous l'aspect de la dualité. La nature duelle de l'arbre de la science lui apparaît lorsqu'il se retrouve rejeté hors du lieu de l'unité première, à laquelle correspond l'arbre de vie. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que si la dualité existe bien dans l'être, ce ne peut être qu'un point de vue contingent et relatif. Si l'on se place à un autre point de vue plus profond et plus essentiel, ou si l'on envisage l'être dans l'état qui correspond à celui-ci, l'unité de cet être doit se retrouver rétablie. Alors le rapport entre les deux éléments qui étaient apparus d'abord comme opposés, puis comme complémentaires, devient autre. C'est un rapport non plus de corrélation ou de coordination, mais de subordination. Les deux termes de ce rapport, en effet, ne peuvent plus être placés sur le même plan, comme s'il y avait entre eux une sorte d'équivalence. L'un dépend au contraire de l'autre, comme ayant en lui son principe. Et tel est bien le cas pour ce que représentent respectivement le cerveau et le cœur. Pour faire comprendre ceci, nous reviendrons au symbolisme que nous avons déjà indiqué et suivant lequel le cœur est assimilé au soleil et le cerveau à la lune. Or, le soleil et la lune, ou plutôt les principes cosmiques qui sont représentés par ces deux astres, sont souvent figurés comme complémentaires, et ils le sont en effet à un certain point de vue. On établit alors entre eux une sorte de parallélisme ou de symétrie dont il serait facile de trouver des exemples dans toutes les traditions. C'est ainsi que l'hermétisme fait du soleil et de la lune, ou de leurs équivalents alchimiques, l'or et l'argent, l'image des deux principes actifs et passifs, ou masculin et féminin, suivant un autre mode d'expression, qui sont bien les deux termes d'un véritable complémentarisme. D'ailleurs, si l'on considère les apparences de notre monde, ainsi qu'il est légitime de le faire, le soleil et la lune ont effectivement des rôles comparables et symétriques, étant, suivant l'expression biblique, les deux grands luminaires dont l'un préside au jour et l'autre à la nuit. Et certaines langues extrême-orientales, chinois, annamite, malais, les désignent par des termes qui sont pareillement symétriques, signifiant œil du jour et œil de la nuit. Pourtant, si l'on va au-delà des apparences, il n'est plus possible de maintenir cette sorte d'équivalence, puisque le soleil est par lui-même une source de lumière, tandis que la lune ne fait que réfléchir la lumière qu'elle reçoit du soleil. La lumière lunaire n'est en réalité qu'un reflet de la lumière solaire. On pourrait donc dire que la lune, en tant que luminaire, n'existe que par le soleil. Ce qui est vrai pour le soleil et la lune l'est aussi pour le cœur et le cerveau, ou pour mieux dire, pour les facultés auxquelles correspondent ces deux organes et qui sont symbolisés par eux, c'est-à-dire l'intelligence intuitive et l'intelligence discursive ou rationnelle. Le cerveau, en tant qu'organe ou instrument de cette dernière, ne joue véritablement qu'un rôle de transmetteur, et si l'on veut de transformateur. Et ce n'est pas sans motif que le mot de réflexion est appliqué à la pensée rationnelle, par laquelle les choses ne sont vues que comme dans un miroir, quasi per speculum, comme dit saint Paul. Ce n'est pas sans motif non plus qu'une même racine, man ou men, a servi dans des langues diverses à former de nombreux mots qui désignent d'une part la lune, et d'autre part la faculté rationnelle ou le mental, et aussi par suite l'homme considéré plus spécialement dans la nature rationnelle par laquelle il se définit spécifiquement. La raison, en effet, qui n'est qu'une faculté de connaissance médiate, est le mode proprement humain de l'intelligence.
L'intuition intellectuelle peut être dite suprahumaine puisqu'elle est une participation directe de l'intelligence universelle qui, résidant dans le cœur, c'est-à-dire au centre même de l'être, là où est son point de contact avec le divin, pénètre cet être par l'intérieur et l'illumine de son rayonnement. La lumière est le symbole le plus habituel de la connaissance. Il est donc naturel de représenter par la lumière solaire la connaissance directe, c'est-à-dire intuitive, qui est celle de l'intellect pur, et par la lumière lunaire la connaissance réfléchie, c'est-à-dire discursive, qui est celle de la raison. Comme la lune ne peut donner sa lumière que si elle est elle-même éclairée par le soleil, de même, la raison ne peut fonctionner valablement dans l'ordre de réalité qui est son domaine propre que sous la garantie de principes qui l'éclairent et la dirigent, et qu'elle reçoit de l'intellect supérieur. Il y a sur ce point une équivoque qu'il importe de dissiper. Les philosophes modernes se trompent étrangement en parlant, comme ils le font, de principes rationnels, comme si ces principes appartenaient en propre à la raison, comme s'ils étaient en quelque sorte son œuvre, alors que, pour la gouverner, il faut au contraire nécessairement qu'ils s'imposent à elle, donc qu'ils viennent de plus haut. C'est là un exemple de l'erreur rationaliste, et l'on peut se rendre compte par là de la différence essentielle qui existe entre le rationalisme et le véritable intellectualisme. Il suffit de réfléchir un instant pour comprendre qu'un principe, au vrai sens de ce mot, par là même qu'il ne peut se tirer ou se déduire d'autre chose, ne peut être saisi qu'immédiatement, donc intuitivement, et ne saurait être l'objet d'une connaissance discursive comme celle qui caractérise la raison. Pour nous servir ici de la terminologie scolastique, c'est l'intellect pur qui est habitus principiorum, tandis que la raison est seulement habitus conclusionum. Une autre conséquence résulte encore des caractères fondamentaux de l'intellect et de la raison. Une connaissance intuitive, parce qu'elle est immédiate, est nécessairement infaillible par elle-même. Au contraire, l'erreur peut toujours s'introduire dans toute connaissance qui n'est qu'indirecte ou médiate, comme l'est la connaissance rationnelle. Et l'on voit par là combien Descartes avait tort de vouloir attribuer l'infaillibilité à la raison. C'est ce qu'Aristote exprime en ces termes. Ouvrez les guillemets, parmi les avoirs de l'intelligence, en vertu desquels nous atteignons la vérité, il en est qui sont toujours vrais et d'autres qui peuvent donner dans l'erreur. Le raisonnement est dans ce dernier cas, mais l'intellect est toujours conforme à la vérité et rien n'est plus vrai que l'intellect. Or, les principes étant plus notoires que la démonstration, et toute science étant accompagnée de raisonnement, la connaissance des principes n'est pas une science, mais elle est un mode de connaissance supérieur à la connaissance scientifique ou rationnelle, et qui constitue proprement la connaissance métaphysique. D'ailleurs, l'intellect est seul plus vrai que la science, ou que la raison qui édifie la science. Donc les principes relèvent de l'intellect. Fermez les guillemets. Et pour mieux affirmer le caractère intuitif de cet intellect, Aristote dit encore, ouvrez les guillemets, on ne démontre pas les principes, mais on en perçoit directement la vérité. Fermez les guillemets. Cette perception directe de la vérité, cette intuition intellectuelle et supra-rationnelle dont les modernes semblent avoir perdu jusqu'à la simple notion, c'est véritablement la connaissance du cœur, suivant une expression qui se rencontre fréquemment dans les doctrines orientales. Cette connaissance est d'ailleurs en elle-même quelque chose d'incommunicable. Il faut l'avoir réalisée, au moins dans une certaine mesure, pour savoir ce qu'elle est vraiment. Et tout ce qu'on peut en dire n'en donne qu'une idée plus ou moins approchée, toujours inadéquate. Surtout, ce serait une erreur de croire qu'on peut comprendre effectivement ce qu'est le genre de connaissance dont il s'agit quand on se contente de l'envisager philosophiquement, c'est-à-dire du dehors, car il ne faut jamais oublier que la philosophie n'est qu'une connaissance purement humaine ou rationnelle, comme l'est tout savoir profane. Au contraire, c'est sur la connaissance suprarationnelle que se fonde essentiellement la science sacrée, au sens où nous employons cette expression dans nos écrits. Et tout ce que nous avons dit de l'usage du symbolisme et de l'enseignement qui y est contenu se rapporte aux moyens que les doctrines traditionnelles mettent à la disposition de l'homme pour lui permettre d'arriver à cette connaissance par excellence, dont toute autre connaissance, dans la mesure où elle a aussi quelques réalités, n'est qu'une participation plus ou moins lointaine, un reflet plus ou moins indirect
comme la lumière de la lune, n'est qu'un pâle reflet de celle du soleil. La connaissance du cœur, c'est la perception directe de la lumière intelligible, de cette lumière du Verbe dont parle saint Jean au début de son évangile, lumière rayonnant du soleil spirituel, qui est le véritable cœur du monde.